Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour débuter une série de capsules qui visera à vous présenter un des textes les plus importants que nous connaissions en droit suisse. J'ai nommé la Constitution fédérale ou pour les initiés, la Constite, voire pour les plus malicieux et malicieuses d'entre vous, le RS 101. Dans la barre d'outils, pour débuter, j'ai indiqué Constitution fédérale, ce qui m'a immédiatement fait apparaître le RS 101, Constitution fédérale de la Confédération suisse. Pour m'assurer que je suis au bon endroit, les deux indicateurs principaux, c'est FEDLEX, plateforme de publication du droit fédéral, et le carré vert, ce texte est en vigueur. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la Constitution fédérale, la Constite, est-ce que c'est vraiment la carte Pokémon la plus forte? À mon avis, non, puisque la Suisse, dès l'instant où elle ratifie, donc elle adhère à un texte international, celui-ci s'intègre au droit suisse et j'ai nommé ici un autre document d'importance, à savoir la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les plus malicieux et les malicieuses d'entre vous abrégeront CEDH. Comment conjuguer ces deux documents? C'est relativement simple, du moins quant à l'explication à donner. Dès l'instant où la Suisse signe un texte avec d'autres pays, ce texte fera partie du droit suisse, mais il sera classé dans une étagère différente. Tous les textes internationaux commencent par RS0, comme vous le voyez apparaître sur l'écran, tandis que la Constitution fédérale, comme toutes les autres lois suisses, est rangée dans l'étagère 101, il n'y a pas de 0 devant. Néanmoins, je vais juste vous montrer que, en tout cas sur un certain nombre d'aspects, on retrouve exactement les mêmes indications dans les deux documents, même si la formulation peut être légèrement différente. Rappelez-vous cette astuce de vue par article pour pouvoir naviguer plus rapidement dans un texte légal. Nous avons par exemple en droit suisse dans la Constitution un article 16 qui indique liberté d'opinion et d'information dont je vous laisse prendre connaissance. Son pendant dans la CEDH se trouve à l'article 10, vu par article, et nous voilà à liberté d'expression. Vous verrez à la lecture de ces deux dispositions, l'article 16 de la Constite et l'article 10 de la CEDH, que la terminologie est différente, mais que l'essence même de ces deux droits fondamentaux se regroupe. Revenons maintenant à la Constitution fédérale. Un texte de loi, en tout le moins celui-ci, commence par un préambule qui peut peut-être faire sourire l'un ou l'une d'entre vous. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, conscients de leurs responsabilités envers la création, etc., etc. La seule évocation de « au nom de Dieu Tout-Puissant » montre à quelle époque ce texte a été adopté et vous le voyez juste en dessus, il s'agit du 18 avril 1999. Il existe des constitutions plus récentes qui n'ont pas voulu se limiter à un préambule dans lequel n'est invoqué que Dieu Tout-Puissant. J'en veux pour exemple la constitution du canton de Fribourg, Constite Fribourg dans la barre Google, qui nous fait apparaître Constitution du canton du 16 mai 2004. Et vous voyez ici que ce texte a aussi une forme de préambule, mais qu'il a une formulation très différente. Nous, peuple du canton de Fribourg, croyant en Dieu, en cela on rejoint la Constitution fédérale, mais il indique ensuite ou puisant nos valeurs à d'autres sources. On voit donc là qu'on a une approche plus large et plus englobante que celle qui prévalait encore au moment de la rédaction de la Constitution fédérale.
Certains et certaines d'entre vous me demanderont, mais quelle est la valeur juridique d'un préambule? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est de la décoration qui donne un contexte, mais dont on ne pourra jamais tirer un droit ni gagner une quelconque affaire devant un tribunal. J'attire néanmoins votre attention sur une phrase qui, à mes yeux, a toute son importance. C'est la dernière, sachant que seul est libre qui use de sa liberté. Et c'est là que commence pour moi la phrase la plus importante. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Ainsi commence cette Constitution fédérale que nous examinerons plus avant ensemble dans une prochaine capsule. Dans l'intervalle, portez-vous bien.